Bonsoir. Est-ce que vous êtes là, mes good people? Est-ce que vous êtes là? Bonsoir. Oh Seigneur, j'ai besoin de ton rêve. Oh Seigneur, j'ai besoin de ton rêve. Dans mes affaires, j'ai besoin de ton rêve. Dans mon foyer, j'ai besoin de ton rêve. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus, qui serait dans ma vie. Tu vas. Bonsoir. J'ai si besoin de toi, papa, Yahvé, tu es dans mon cœur. Dans ma vie, j'ai si besoin de toi. Marie-Van, bonsoir. Dans mon foyer, Doris Gouedé, ma petite sœur, tu es là. dans mon pays, j'ai si besoin de toi. Edwige Vie, bonsoir. Olivier Nyawa, excellence. Véronique Akassi Amani. Marie-Justine Bagnon. Olivier Nyawa, fais ce qu'il faut. Moussa Traoré, bonsoir. Serge Kofi. Nous sommes le vendredi et vous êtes au vendredi de la culture. Le soir. Oublie Maï. Yeah. Le voyer est là. Serge Pacom Didi, bonsoir. Voici de Cécile Christine Tabita Bidi. Et mettez des cœurs parce que voilà Yves Niako, Hervé Zoumoul, Ortousta, Onayou, ça va? Depuis le Bénin, je salue Sa Majesté. Yao Amacha, Rachoula Blanche. Je dis règne, règne. Dans ma vie. Dans ma vie. Roland, hey, Pipo, ça va, tu es là? Anjaou ici, Pipo, bonsoir. Élisée Dago. Edwige Juliana Blédé. Non, Edwige Juliana Seripa. Nana Dieu, ça passe vite. Ben Ali Ouattara, oulala, ça passe vite. Zénab First Lady, bonsoir. Monique Assoua Anassin. Bonsoir, Nina. Doris Dosé, tu danses bien. Nadine Boli, Marie-Justine Bagnon. Moussa Traoré, merci. Aidez-moi. Clarisse. Ah, Clémentine va pour quelqu'un, ça va, ta soeur? Yeah! C'est David, Nestor David. Venez, 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 venez. Nicole Segalo, ma petite soeur, comment vas-tu? De Néné Stéphane. Non, je ne peux pas danser parce que je dois vous saluer, je ne vois pas. Est-ce que le volume est bon ou pas? Donc c'est Chantal Taïba, pour ceux qui ne savent pas encore. Akun Segoul, Zedou Tchetouba Marcus, yeah! Dieu nous arrose de sa bonté, Olivier Nyawa, c'est vrai. Léopold Biessi, merci.
Revenez, hein, repassez, parce qu'il faut que je vous salue. C'est nous Koulibaly. Yeah. Je vois Bléou Ezekiel. Yeah. Omayou, j'ai fait comment? Atali Simon Morceau. Oh, ma petite soeur. Reine Tignon. Ah, c'est magnifique. N'est-ce pas que c'est bonsoir tout le monde? Bonsoir, je vous salue. Viviane Zéouaï, Clarisse Béni. Oh, Annette Flora, c'est là. Oui, ça fait longtemps. J'étais sur ma page officielle et vous n'êtes pas venu là-bas. Mais il y a eu un petit souci. Donc, on est revenu ici. Et puis, on retournera aussi. Là, tu dis quoi? MC Assa, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme. Hassan Kipré, homme de Dieu, bonsoir. Axel Zambleboya, bonsoir. Akun Segui Arnold, Willy Marius, oui. Omayou, tu dis quoi? Tu parles fond maintenant. Omayou, moi je ne comprends pas fond. Donc si tu me parles fond, en tout cas je salue tout le Bénin, tout le Togo, je salue Sa Majesté, porte-toi bien. Abdraman Koulibaly, oh, depuis Bamako, bonsoir. T'as vu, d'autres fois j'ai mis Salif Keïta hein, pour mes amis de Bamako. Hein. Abou Gallier, hey, oui, mon petit frère, comment vas-tu? Abou Gallier est là, oh, je suis gâté. Pipo, tu es là, plein de cœur. Pipo, après tu m'appelles, hein, parce qu'il faut que, hein, il faut qu'on, voilà. Merci, dis à Sa Majesté que je la salue, hein. Voilà, bonsoir. Vous l'avez compris, hein, ce soir, nous allons parler j'espère, avec l'annonce que j'ai faite, que vous avez compris que ce soir, nous allons parler de ce qu'est un artiste, de son rôle dans la société, qui va avec la liberté de dire, la liberté de créer. Voilà, mais je vous salue encore un peu, Stéphie Diazon, Ange Awissi, Dorit Gwede était très présente, merci. Joe Cook Champion, oui, bonsoir. Monique Assoua, Anassin, Élisée Yodé, partagez la vidéo. Joie de vivre, j'aime ce nom, Joie de vivre. Merci. Angelo de Lille, oui, bonsoir. Mado de Claire, yes. Zali Broma, Amandine Kessé, là, c'est la famille. Il y a des fidèles, il y a des habitués que je reconnais tout de suite. Joe Cook, merci pour les fleurs. Divine Brunel pour les cœurs. Bakayoko Enza, oui, moi aussi. Je suis heureuse aussi de te retrouver et je te tutoie si tu permets. Léopold Jessie. Ah, depuis Johannesburg. Ouh là là, en Afrique du Sud. Ouh là, on a des gens partout. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, je disais que ce soir, nous allons parler de ce qu'est un artiste. De son rôle dans la société. Et tu n'as pas d'exercice à faire, Doru, d'accord, ok, super. Mamie Betty, bonsoir. Voilà, de son rôle donc dans la société. Et ce rôle-là, il va avec la liberté de dire, il va avec la liberté de créer. Un artiste est une personne, simplement, définition vraiment basique. Un artiste est une personne qui naît avec un talent. Et qui crée des œuvres artistiques. Donc, ça peut être littéraire, ça peut être des œuvres musicales, théâtrales, cinématographiques, picturales. C'est quelqu'un qui naît avec un talent artistique, un don. Un artiste, il cultive un art, un savoir, dont la créativité, la poésie, l'originalité produisent toutes sortes d'émotions chez vous, chez nous tous, et qui transportent et transcendent les consommateurs d'œuvres artistiques. C'est ça un artiste. Alors un artiste, lui, il a ses folies, il a son inspiration, il a sa vision, il a ses incohérences même parfois, mais il est toujours la lumière et la mémoire de toute société humaine. C'est ça un artiste. Alors depuis la nuit des temps,
Depuis que le monde et les humains existent, les artistes sont les vecteurs de l'éveil des consciences des peuples dans toutes les sociétés, sur tous les continents, sur tous les continents. C'est ça un artiste. La culture est importante parce qu'elle pointe du doigt les tares de la société. Merci beaucoup Emma Derbé, épouse Kalou. Bénédiction G. Mensa, bonsoir. Depuis, c'est Abidjan. Ok, je salue tout Abidjan. Je salue toute la Côte d'Ivoire. Vraiment, je vous adore. Alors, je disais donc que la culture pointe du doigt les tares de notre société, de la société, d'une société, quelle qu'elle soit. Elle dénonce les injustices, elle règle les conflits. Bref, la culture est le vrai baromètre de la vie d'une société. Gomez Daniel, bonsoir, merci beaucoup. Nicole Tegalo, oui, ça va, comment ça va? Merci encore. Merci encore, hein, j'attends, d'accord. Alors, si on prend dans le monde entier, je prends comme ça au hasard, hein, je n'ai pas fait par ordre alphabétique, ni par époque, mais on va prendre, si vous prenez Shakespeare, vous prenez Victor Hugo, vous prenez Émile Zola, Molière, André Malraux, vous prenez Nietzsche, Jean-Paul Sartre, vous prenez en Amérique du Sud, Gabriel Garcia Marquez, qui a écrit 100 ans de tristesse, par exemple. Vous prenez en Afrique Wole Soyinka, au Nigeria, Jean-Marie Adiafi en Côte d'Ivoire, Camara Lai en Côte... Non, Camara Lai. Bernard Bedadi en Côte d'Ivoire, Camara Lai en Guinée. Vous prenez Pablo Neruda, ça c'est les écrivains, mais vous prenez aussi Myriam Makeba. Vous allez avec Bob Marley, vous allez prendre Bob Dylan, à travers la littérature, la musique, le cinéma, la peinture, à travers la sculpture même, à travers tout ça, c'est ça les artistes. Ils sont le baromètre de la société, de distinction Djetouan. Bonsoir. Trésor Dieu, bonsoir. Thérèse Fété, bonsoir. C'est vraiment l'artiste, la culture est le baromètre d'une société. Alors, on ne demande pas aux artistes d'être du côté des politiciens de quelque bord que ce soit. Ce qu'on demande aux artistes, leur rôle, c'est d'être du côté de la vérité et de la justice. Et on se rend compte donc que l'artiste ou le faiseur de culture est une sentinelle. C'est une sentinelle pour la société. Bonsoir, Mamelo choisi de Dieu. Depuis l'Allemagne, bonsoir, merci beaucoup. Je salue tout le monde en Allemagne. Siloué Elipio, d'accord, merci beaucoup. Prunelle de Naël, Dominique Blassa, je vous salue. Le Goyen est là, oui, Dominique Blassa, je salue tout le Goyen. Alors, vous avez compris, ce soir, nous allons revenir, nous reviendrons sur les 3 jours de folie que nous venons de vivre mardi, mercredi et hier jeudi, avec la convocation et l'audition des artistes Yodé et Siro après un concert à l'internat. Mettez des cœurs parce que... le carré d'Audra. Audra, ça va? Ça va la famille? Ma soeur, ma chérie. Ça, c'est mon sang, ça. Obu Nadej Niato, c'est ma petite soeur, hein, Audra. Karamoko Walid Maël, bonsoir, Trésor Dieu. Zako Alexandre Guizot, je suis contente. Ah, Annette Viviane Gobar, merci d'être là. Obu Nadej, Kenitra Khalil, bonsoir. Nicole Tegalo, bonsoir encore. Voilà. Donc, nous avons vécu vraiment 3 jours de folie. J'ai appelé ça 3 jours de folie. Parce que Thérèse Fété, bonsoir, merci beaucoup. Merci. Estelle Maouli, bonsoir. Jean-François Anchaud, tu es là. Merci, tu es content, tu voulais que je parle de ça, mais voilà, nous y sommes. Voilà, je n'étais pas encore sûre de faire ce direct ce soir, mais bon, finalement, je le fais. Alors, donc ces 3 jours de folie là, après un concert à l'internat, ce qui s'est passé, tout le monde le sait, c'est que Ariel Yali, merci beaucoup. Oh, Nicole Williams, Bestie, comment ça va depuis San Antonio, Texas? Fais attention à toi. J'ai vu au journal qu'il y a beaucoup de Covid là-bas. Hein? Merci Annette Viviane Gova. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Alors, on va continuer.
Donc, on a eu 3 jours de folie suite à la convocation par le procureur de la République des artistes Yodé et Siro qui avaient fait un concert à l'internat. Et au cours de ce concert, Siro avait délivré un message à l'endroit du procureur de la République de Côte d'Ivoire, M. Adou Richard. Alors, il les a convoqués dès le lendemain, c'est-à-dire qu'ils ont fait leur concert, je crois, samedi ou dimanche. Dès lundi, ils avaient la convocation. Donc, on peut aller vite. On peut donc aller vite. Il les a convoqués dès le lendemain. Mais avant de revenir au cœur de cet acte inédit, parce que c'est inédit, Charlène Kwame, merci Amandine Kessé, c'est inédit de convoquer, d'arrêter des artistes parce qu'ils se sont exprimés, parce que les artistes, ils n'ont que leur expression. Quoi qu'ils disent, ils n'ont que leur expression. Nous allons en parler, DJ Volcano, tout à fait. Et avant de revenir à cet acte totalement incroyable, moi je vais vous proposer un titre phare de Yodé et Siro qui a été un vrai tube. C'est le titre Asset Kotoko qui relatait l'histoire tragique d'un match de football entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Une histoire où il y a eu des violences après un match de football entre donc l'ASEC Mimosa et l'Ashanti Kotoko en Ligue des Champions dans les années 90. Avec l'humour ivoirien qui permet de désamorcer les situations pas toujours faciles, on va écouter donc Yodé et Siro dans ASEC Kotoko. Et je vais vous dire... Belé Thioma, bonsoir. Noël Kofi, Charlène Kwame. On va écouter Kitty Squad. Yes, merci. Merci. Mamelo choisi de Dieu. Yeah. Est-ce que vous entendez? Monique Léyer, merci. Ah, c'est vrai, Est-ce que vous entendez? Yeah. Obunadej Nyato, de bonheur, Dominique Blassa. Tout à fait. C'est Yodé et Siro, hein. Paix. On sera se voir. Obunadej Nyato, bonheur, de bonheur. Partagez la vidéo et mettez des cœurs s'il vous plaît. Olivier Nyawa, est-ce que tu entends? Est-ce qu'on m'entend? Et est-ce que tu as partagé sur la page officielle? Je défie. Je te mollet. Je te dis bien. Il dit il a volé radio, télévision, purigeoire, il a volé tout ça. C'est magnifique. C'est ça le Zoulou. C'est ça. C'est Yodé et Siro dans leur... ça a été un tube ça. Hein? Tout le monde connaît cette chanson de Yodé et Siro. Tout le monde la connaît. Et donc, voilà, c'est ça. Bonsoir encore, bonsoir. Et arrêtez de m'écrire parce que je suis en direct. Donc, je ne peux pas répondre à vos messages. Voilà. Donc, le Zouglou, c'est ça. Qu'est-ce que le Zouglou? Le Zouglou est pour les Ivoiriens ce qu'est le reggae. Le reggae en Jamaïque, où Bob Marley a aidé par son aura, par sa force, par sa notoriété, par son intégrité morale, à régler des conflits et à rassembler deux camps qui étaient rivaux. Deux
deux parties adverses, rivales. Le Zouglou est une musique de combat, donc, qui dénonce. Le Zouglou est une musique de combat qui dénonce. Le Zouglou décrit, du verbe décrire, et le Zouglou décrit, du verbe décrier l'état de notre société. C'est ça qu'est le Zouglou. Estelle Maouli, bonsoir. Oui, d'accord, merci. Et donc, le Zouglou est un rythme urbain, c'est-à-dire un rythme né en ville, dans les cités les cités universitaires, dans les années 90. Il est né en même temps que le multipartisme, la FESI, et les étudiants de la FESI se faisaient arrêter tout le temps. Donc, ils ont trouvé, ils étaient emprisonnés, donc ils ont trouvé un langage pour pouvoir exprimer leurs revendications, et ça a été ça. Ça a été le Zouglou. Le Zouglou avec Bilé Didier, si vous vous souvenez. Et donc, le Zouglou est un mélange de musique aloukou. L'aloukou, c'est du terroir bété de Gagnoa. Donc, le Zouglou est un mélange de cette musique-là, cette façon de chanter, de danser, l'aloukou. C'est un mélange de ça et du nouchi, le nouchi qui est le français, l'argot ivoirien, et puis de l'humour ivoirien qui fait qu'on rit de tout, même des situations les plus tragiques. C'est ça le Zouglou. Mais dans le Zouglou, il y a plusieurs courants aussi. Dans le Zouglou, il y a par exemple le Nyapa Nyapa. Le Nyapa Nyapa qui a été amené par le groupe Les Sur Choc, et il y a eu le Kpaklo aussi. Le Kpaklo qui était pratiqué par les Djibo et par Babaniko. Mais tout ça, c'est le Zouglou, mais c'est un genre de Zouglou qui est plutôt ambiance. C'est juste pour s'amuser, pour danser, pour rire. Ça, c'est ce Zouglou-là. Et puis, il y a le Zouglou comédie. Le Zouglou comédie, c'est celui que pratique Vieux Gazeur, par exemple, avec sa chanson Sojefia, que je ne vais pas vous jouer ici, mais dont vous vous souvenez certainement. Et puis enfin, il y a le Zouglou qui est sorti du milieu estudiantin et qui a été récupéré par des civils, des artistes qui n'étaient pas étudiants, mais qui ont récupéré le Zouglou. On peut citer par exemple Magadendin, on cite les Salopards avec... comment il s'appelle? Oui, les Salopards. On peut citer Magic System, par exemple. On cite Yodé et Siro, qu'on vient d'écouter. Et puis, Petit Denis. Mais la particularité de ces artistes civils qui ont récupéré le Zouglou et qui le pratiquent, mais sans être sortis des rangs des étudiants, parce qu'ils n'étaient pas étudiants. Leur particularité, c'est qu'ils viennent des quartiers précaires, eux tous. Donc, on a des gens qui viennent de Batani Kro, les Petits Denis, les Yodé Siro, les Surchoc. Et puis, on a ceux qui viennent de Anoumambo, comme par exemple les Magic System. Mais tout ça, ce sont des artistes qui sont venus des quartiers précaires. Et donc, le Zouglou même les a aidés à s'élever dans la société. C'est très important de savoir de quoi on parle avant d'aborder le problème de Yodé et Siro et de la convocation. Voilà. Donc, la danse qui accompagne le Zouglou montre les mains levées. Donc, on lève les mains en signe, je ne sais pas, on lève les mains vers le ciel, une façon d'implorer Dieu de venir nous régler nos problèmes, d'avoir pitié. On dit, ayez pitié de nous, tu vois, voilà. Donc, c'est ça le Zouglou. Oui, tout à fait. Olivier Nyawa, au temps du président Bédier. Et donc, c'est ça. À propos de main levée et du Zouglou, moi, j'ai un ami qui est... il est canadien, il est du Québec, et puis il était venu en Côte d'Ivoire. Et puis on écoutait, on passait partout, on avait du Zouglou, et puis chaque fois il écoutait, c'est quoi juste ça s'appelle le Zouglou. Et un jour il me dit, mais attends, mais c'est pas possible, mais c'est une musique de plaintif, ils se plaignent tout le temps, voilà, il faut avoir pitié, il faut que Dieu ait pitié, enfin il se plaint, c'est une musique de plaintif, fait que vraiment, il faut se battre dans la vie, hein. J'ai dit, hey, ça là, ça s'appelle le Zouglou. Il faut laisser ça. Je dis, bah, écoute, hein. Donc, voilà, donc c'est ça. On lève les mains vers le ciel pour implorer la clémence de Dieu, l'intervention de Dieu, parce que les étudiants, ils avaient beaucoup de problèmes et tout ça. Et donc, arrêtons-nous un peu.
à Yodé et Siro. Dans toute cette famille Zouglou-là, comment ils arrivent et qui sont-ils? Yodé et Siro, c'est un duo aussi différent que complémentaire, même physiquement, même vocalement. Ils sont complètement différents, mais c'est un duo qui débute en 1996. En 1996 et à l'origine, c'est un groupe qui compte 4 membres et se surnomme les Poussins Choc. À l'origine, c'est ça, Yodé et Siro. Ils sont dans les Poussins Choc et ils sont 4. Mais arrive que un des membres du groupe décède. Il s'appelait, comment, je ne sais même plus comment il s'appelait, mais bref, Fifi Django, il s'appelait Fifi Django. Donc lui, il décède. Quand il décède, le groupe se sépare et Yodé et Siro décident de continuer ensemble. Et je vous l'ai dit, l'humour ivoirien qui permet de supporter les tragédies est l'une des bases du Zouglou. Et l'une des bases du Zouglou. C'est notre psychanalyse populaire en Côte d'Ivoire. Voilà, avec le rire, on fait tout. Mais même dans l'humour, Yodé et Siro ont toujours été des artistes engagés. Je vous ai dit que dans le Zouglou, il y a plusieurs courants. Il y a le Zouglou pour faire l'ambiance, avec comment on appelle ça, les surchocs, voilà. Et puis il y a le Zouglou pour faire la comédie avec les magadindins et autres. Et puis, il y a le Zouglou qui est engagé. Parce que c'est une musique de combat à la base, comme je vous l'ai dit. Donc, Yodé et Siro, c'est cette branche-là de Zouglou engagé. Donc, ce sont des artistes engagés. Ils portent la voix des sans-voix. Ils posent un regard critique sur tous les pouvoirs en place depuis le président Henri Konan Bédié quand ils ont commencé jusqu'à aujourd'hui au président Ouattara. À chaque président, ils ont chanté, ils ont critiqué. Sous le président Bédié, par exemple, ils ont chanté « Tu sais qui je suis ?» Et ça, c'était contre le concept de l'ivoirité. Et je me rends compte que là, au moment où je vous parle, Yodé et Siro sont en train d'être reçus par le président Bédié là, à Abidjan. Donc, ils ont chanté « Tu sais qui je suis ?» qui était contre le concept de l'ivoirité et toute forme de discrimination. Ils ont chanté ça. Le pouvoir ne les a ni convoqués, le pouvoir ne les a ni arrêtés. Hein. Aucun procureur n'a fait quoi que ce soit. Et on va les écouter. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'un artiste engagé, c'est vraiment... voilà. Jean-François Ncho, oui, on entend, d'accord. Aude Bonny, bonsoir. Bonsoir. Voilà, tu sais qui je suis. On va écouter. Partagez. On va écouter un peu. Tu sais qui je suis. Yodé et Siro, c'est sur l'album Victoire. Tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Pascal Ouaï ou ouais, je ne sais pas prononcer peut-être. Yolande Bagbo, bonsoir. Irène Niepa, bonsoir. Dominique Blassa. Dirigeois. Ah, il a volé, hein. Tiens, arrobase. Bonsoir, Jean-Claude Lago. Merci, amen. Amen. Parce qu'il ne sait pas si c'est toujours ivoirien. Tu sais qui je suis. D'accord, Gaussou Kamagase, c'est bien. Le débat est bien comme ça. Sinon, ils ont critiqué depuis, depuis le président Bédié. Hein. Ça, c'était sous le président Bédié. Merci. Lavoisier d'Alsace. Même le chef du village, les gens commençaient à dire qu'il n'est pas ivoirien aussi. Tu sais qui je suis. À l'école primaire, l'histoire de la reine. Partagez. Les gens nous ont dit que les Akans viennent du Ghana. C'est pour éviter la guerre que les Kourous sont descendus du Libye. Ça, c'est tu sais qui je suis qui parlait de Jean-Zéphi Sokouri, bonsoir, qui parlait du concept de l'ivoirité. Yedidia Miessan, bonsoir. Jean-Charles, le nom est passé. Oui, à papa là. Injustice entre nous. Parce que beaucoup d'injustice. Ah, il y a le Zouglou Gospel aussi. Ah, ben ça, je vous dis donc.
Ballerina Jolina, bonsoir. Pascaline Renette. Je vous salue, vous tous qui arrivez. Ndrinfo, Edwige Denis, bonsoir. Dédix Sponsor, Dominique Blassa, Pascaline Renette. On va avancer. On va avancer. Et donc, ils ont chanté ça sous le président Bédié. Alors moi, aujourd'hui, je voulais m'adresser à M. Adou Richard. M. Adou Richard, Yodé et Siro, ils ont dit en fait, ce qu'ils ont dit, ils ont dit que vous êtes le procureur d'un camp. C'est ce qu'ils ont dit. Mais en fait, ce qu'ils ont dit, c'est ce que des millions d'Ivoiriens pensent, tout simplement. C'est ce que les gens ressentent. C'est ce que les gens disent. À savoir que vous n'agissez pas comme un procureur de la République devrait agir. Parce que vous ne traquez qu'un seul camp. On ne dit pas ça. Si on a dit ça, on convoque les gens. C'est ça qu'ils ont dit. Mais ce n'est même pas eux qui ont dit ça. C'est tous les gens, c'est la moitié des Ivoiriens qui disent ça. Donc ça représente des millions de personnes. Il faut l'entendre. Il faut l'entendre. Et quand on dit ça, on ne le dit pas parce que les gens sont contre vous. Les gens le disent parce qu'il y a de nombreux faits qui l'attestent. Je vais vous donner 3 faits. Parce que je ne vais pas citer tous, mais je vais vous donner 3 faits. Dans ce pays de la Côte d'Ivoire, quand les catholiques ont voulu marcher, ils ont voulu faire une marche pacifique. On a vu un monsieur comme Al-Mustafa, je le nomme, à la tête d'un groupe de microbes, venir les menacer, mais à visage découvert, et dire que s'ils marchent, eux, ils vont faire couler leur sang, comme le sang de Jésus a coulé. Vous les avez convoqués, monsieur Adou Richard? Non. Vous ne les avez pas convoqués. Mais pourtant, il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire et puis qui suivent ça. Ensuite, dans ce même pays, on a vu des hordes, des mêmes microbes armés de machettes. Et ils étaient transportés dans un camion vert. Tous les médias internationaux ont relayé ça. Amnesty International a relayé. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est faux, hein, que j'invente, hein, parce que je suis contre quelqu'un ou contre vous, hein, non. Donc, ils étaient dans un camion vert, Baka, et ils étaient escortés par des véhicules de la police nationale. Et ils sont allés s'attaquer à des opposants qui marchaient pacifiquement. Ils les ont tailladés. Est-ce que vous les avez convoqués, M. Adou Richard? Non, vous n'avez pas fait ça. Dans ce pays, enfin, la Côte d'Ivoire, partagez s'il vous plaît, parce qu'ils vont l'attaquer. Dans ce pays, enfin, on a vu ce qu'on n'avait jamais imaginé. Quelque chose d'ignoble, d'inhumain, de scandaleux, d'atroce, d'insupportable, dans une vidéo qu'ils ont eux-mêmes publiée. Des individus reconnaissables, identifiables, ont décapité le 10 novembre dernier à Daoukro un homme jeune, Nguessan Kofi Toussaint. Il avait 34 ans, il avait 2 enfants. Ils l'ont non seulement décapité, mais ils prennent sa tête et puis ils jouent au football avec. Et on les voit. Est-ce que vous les avez convoqués? Non, monsieur Adou Richard. Et la liste est longue. Alors, de quoi parlons-nous? Quel est le problème, monsieur le procureur, d'un seul camp? On ne peut pas dire ça. C'est tout ça qui atteste que vous êtes le procureur d'un seul camp. Vous ne convoquez qu'un seul camp, vous ne mettez en prison qu'un seul camp. Jean-Séphine Sokouri, Christiane Maé, bonsoir. Et les auteurs de toutes ces atrocités-là, ils narguent les gens. Ils narguent l'autre partie de la population. Ils narguent les gens. Et vous êtes un procureur aveugle, sourd, muet, sur ce qui est criard et que même les organisations étrangères dénoncent. C'est ce 2 poids 2 mesures là qui choque le peuple. Il faut le savoir, il faut l'entendre. Vous êtes ou bien vous êtes vraiment procureur d'un seul camp? Il faut l'entendre ça. Quand le peuple s'exprime, même si le peuple là n'est pas de votre camp, Pascal, ouais, il faut l'entendre, monsieur Adou Richard. C'est ce 2 poids 2 mesures qui choque le peuple et c'est ce que Yodé et Siro ont traduit. Ils ont dit, oh, ce que le peuple murmure. Ils ont fait entendre les battements de son cœur, du cœur du peuple. Et c'est cela même l'essence du Zouglou. C'est ça l'essence du Zouglou. De dénoncer, de décrier, de décrire. C'est ça l'essence du Zouglou. Pourquoi vous n'avez pas arrêté tous ceux qui étaient à l'internat et qui applaudissaient? Parce qu'ils étaient d'accord avec les propos de Siro. Hein? Pourquoi vous ne les avez pas arrêtés?
Quand on parle de ça, il y en a qui racontent n'importe quoi. Oui, c'est l'ancien pouvoir là, il y avait ceci. Écoutez, moi, soyons clairs. Moi, je suis là. Je ne parle pas pour un homme politique. Je ne parle pas pour un parti politique. Moi, je ne suis pas membre d'un parti politique. Moi, je parle de la Côte d'Ivoire. Je parle de ce qu'il est possible de faire dans une société qui a des valeurs. Dans quel pays sommes-nous? Entre ceux qui barrent les routes avec des morceaux de bois et ceux qui décapitent un être humain, où est-ce que vous mettez le curseur, monsieur Adou Richard? Quelle société voulons-nous? Quelle société voulons-nous? Il faut le dire pour qu'on sache quelle société voulons-nous. Parce que c'est ça le débat. Le débat, il est à ce niveau-là. Est-ce que les gens, ils doivent s'asseoir? Yadi Saï, bonsoir. Est-ce que les gens, ils doivent s'asseoir? Les Yodé Siro, là, ils n'ont jamais épargné quelqu'un. Je vous ai fait entendre ici ce qu'ils ont chanté contre le président Bédié. Ce qu'ils ont chanté, on va écouter là, ce qu'ils vont chanter maintenant. Ça là, c'était au temps du général Guy Robert. Au temps du général Guy Robert. Et puis le président Gbagbo est venu au pouvoir. Voilà ce qu'ils ont chanté. Voilà. Merci Nabi Bira Michel. Bang. Je suis habillée par Jeannette Gendreau qui est à Tours. Non, à Rouen. Je dis à Tours. À Rouen, c'est elle qui m'a cousu cette robe. Je vais me lever, vous allez voir un peu. Voilà. Je vais faire le mannequin. C'est elle qui a fait cette robe. Togos, est-ce que ça va? Cisco de Paris, Pascal Coqui. C'est tout. Joël Cédric, bonsoir. Edith Lago, Thérèse Lepo, bonsoir. Mel Porter, yeah. Nicole Tegalo, où? Toi, tu es président et ta femme, ça va faire le marché à Paris quand même. Ils ont critiqué ça. Ils ont critiqué. Maïmouna Rosalie Kambou Traoré, bonsoir ma chérie, je salue tout le Burkina Faso avec toi. Euroline, yeah. Ophélie Alia. Christiane Maé. Le plus conscient de sa génération, Alain Bébé. La presse, depuis Ouaga, le vieux père Braza. Maintenant tu es au pouvoir. Vous excusez, mais en Soukourou, mieux. En Soukourou, mais mieux que droit, tu es au pouvoir, on va te parler. Ils lui ont parlé. Aïe. Tu as crié tellement fort que tout le monde. Aïe. C'est toi qui disais que les défenseurs sont pas puissants. Le milieu tourne mal, les attaquants sont nuls. Tu disais encore que c'est la... Quand tu étais dans l'opposition, tu dis tout ce que tu disais, tu es président. Il a chanté ça au temps du général Guy Robert et ça touchait aussi le président Gbagbo. Oui. Ah non. À Paris. Oh, il y a marché à Batanito. Ce sont les marches qui t'ont amené au pouvoir. Donc, il ne faut pas interdire les marches. Ça, c'était contre le président Gbagbo aussi. Oui. Hein. Francesca Bieboui, Cynthia Ngoran, merci. Depuis les États-Unis. Voilà. Donc voilà ce qu'ils ont chanté là. C'est
Donc, ça, c'est sous un autre pouvoir. Hein? C'est pas... Donc, chaque pouvoir, Yodé et Siro, ils critiquent. Alors, Monsieur Adou Richard, pourquoi est-ce que vous catégorisez les morts? Pourquoi catégorisez-vous les morts? Un mort ne vaut-il pas un autre mort? Y a-t-il les bons morts et les mauvais morts? Ceux qu'on doit traiter comme moins que rien? Parce qu'à cette allure, vous devrez arrêter tous ceux qui pensent que vous êtes le procureur d'un camp. Et pour satisfaire votre soif d'arrestation, les faits sont là. On ne les invente pas. Moi, je ne vous comprends pas, vous qui venez sur un direct, et puis vous faites des histoires. Moi, je dis des choses concrètes. Vous pouvez vérifier tout ce que je dis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est faux dedans? Je ne sais pas, on ne veut pas parler pour rien. Hein? Les injures, là, ça ne fait rien du tout. Hein? Il faut voir les faits. Et quand on condamne une action qui n'est pas bien, si tu es ivoirien, que tu aimes ton pays, tout le monde devrait se mettre ensemble pour condamner cela. C'est ça. Ah, Clémentine, clé de Tumour. Ok. Tout le monde devrait condamner cela. Alors, monsieur Adou Richard, il vous appartenait simplement de démontrer que Yodé et Siro, et au-delà de... Sonaki Sonak, merci. Je te claque le bisou, comme tu dis. Pas comme Baka, bonsoir. Il vous appartenait simplement. Pasteur Ange Liabo, ouh là là, il y a du monde ce soir. Sonia Guédé, il vous appartenait tout simplement de démontrer que Yodé et Siro, et au-delà d'eux, les millions d'Ivoiriens qui pensent pareil et qui vivent ces mêmes situations frustrantes, il vous suffisait de démontrer qu'ils ne disaient pas vrai. Au lieu de nous offrir ce pathétique et ridicule spectacle de non-justice qui confirme au contraire ce que ces vaillants artistes ont dénoncé. Avec tous les problèmes qu'on a, franchement, est-ce qu'on avait besoin de cette honte planétaire-là où la presse internationale et les médias, les personnalités étrangères comme Le Monde, la presse comme Le Monde, Le Figaro, RFI, ils ont comparé notre pays aux pires endroits du monde. Est-ce qu'on avait besoin de cette honte-là? On n'avait pas besoin de ça. On n'avait pas besoin de ça. Et vous avez bousillé le peu de bonne image qui nous restait. Moi, je pense, hein, à mon avis, comme vous arrêtez les gens, peut-être que vous allez lancer un mandat d'arrêt contre moi et puis il y a Interpol qui peut venir me chercher. Mais en tout cas, à mon avis, vous ne méritez pas le titre de procureur de la Côte d'Ivoire, procureur de la République de Côte d'Ivoire. Donc, à mon avis, vous devriez tout simplement démissionner pour qu'on nomme quelqu'un qui sait faire, qui fait le travail, qui est procureur pour tous les Ivoiriens et pas seulement d'un cas. On vous dit ça. Même si vous arrêtez tout le monde là, c'est ça qui est vrai. Parce qu'il y a les faits. Il y a les faits. Il y a les faits. Moi, j'ai parlé seulement de 3 faits. Mais il y en a plein comme ça. Donc, ce qui se joue ici, en fait, c'est précisément l'exercice de l'art. Et l'art, c'est l'âme de la nation. C'est pourquoi vous avez vu ce formidable mouvement de soutien et qui va se poursuivre. Qui va se poursuivre. Mais ce mouvement aurait dû commencer déjà depuis l'emprisonnement de Didier Volcano. Vous le gardez en prison, c'est un artiste. On n'emprisonne pas les artistes. On n'est pas les artistes en prison. Un artiste, c'est l'âme de la nation. Moi, je ne m'occupe pas des politiques, je parle de l'art. Parce que ça, là, c'est mon domaine, c'est ma famille, c'est mon naissance. Donc ça, c'est important. Dans aucun pays du monde. En France, là, les artistes, ils se lèvent. Même pas les artistes. Ils disent ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent au président français. Jamais ils sont en prison. En Belgique, pareil. En Allemagne, pareil. Pourquoi on ne peut pas avoir des sociétés comme ça? Il faut libérer DJ Volcano. Il est resté assez longtemps. Il faut libérer DJ Volcano. Tikendia, il a fait quoi? Moi, je ne sais pas ce qu'il a fait, Tikendia. Il a été brûlé où ça, Tikendia? Il ne faut pas me faire dire des choses, hein? Ah, parce que nous tous, on est Ivoiriens, on se connaît. Donc, c'est le lieu de saluer ici tous ceux qui ont manifesté leur soutien. Je veux saluer vraiment Petit Denis, qui m'a touché parce qu'il est venu, il dit, moi, je veux mes frères. S'ils ne sortent pas, s'ils vont en prison, moi aussi, je vais en prison. C'était très touchant. Je veux saluer Baby Philippe. Sur sa page, il a fait un petit message, mais c'était poignant.
Bilé Didier. Et puis toi qui parlais de Tikenja, je veux saluer Tikenja parce que lui il s'est exprimé, il a pris position. Il a dit de ne pas, de libérer les chanteurs. De libérer les chanteurs. Parce qu'à propos de Tikenja, moi je ne le connais pas personnellement. Mais idéologiquement, nous sommes opposés. Ça c'est, nous sommes opposés. Mais ce que je salue, c'est sa constance. C'est-à-dire que dans la vie, un être humain, tu dois être constant. Tikenja, il est constant. Il a choisi son camp et puis il respecte ses convictions. Moi, Annie Tchele, je respecte cela. Pour ça, je le salue. Je le salue. Il n'est pas comme l'autre là, que vous connaissez là, qui a des soutiens essuie-glace. Parce que lui, il mange sous tous les pouvoirs. Donc, là où ça mange pour lui, il s'en va. Là où il doit manger, il s'en va. Voilà, ça là, c'est soutien, c'est essuie-glace. C'est pas quelqu'un. Tikenja là, il a choisi son camp et il est dedans. Et moi, je respecte ça. Comme moi, j'ai choisi mon camp et je suis dedans. Et je veux qu'on me respecte pour ça. Et puis, il a fait un message pour dire de libérer les artistes. Ça aussi, c'est quelque chose. L'autre là, lui, il est comme ça. Il va ici, où il y a la mallette d'argent. Il suit la mallette d'argent, en fait. On se demande même combien d'argent il lui faut pour être rassasié. Et il se dit chanteur de reggae. Je ne vais même pas salir ma bouche pour dire son nom. Vous savez de qui je parle. Et puis, on m'a dit, oui, que Asalfo n'est pas... Mais moi, Asalfo, je n'en parle pas. Bon, ça ne m'intéresse pas. Mais même si Asalfo n'a pas soutenu. Mais et les autres qui sont avec lui, les goudés là, vous ne pouvez pas soutenir, vous aussi. Vous ne pouviez pas aller au palais de justice, au plateau, pour rapporter votre soutien ou bien faire un petit message. Vous ne pouviez pas. C'était trop dur, quoi. Et Roland Safama. Hein? Alors, dans cet élan, c'est dans tout cet élan-là que la demande de pardon de l'artiste Zouglou, même est-ce qu'on doit encore dire artiste Zouglou, Pat Sako, et de certains artistes, trahit l'esprit même du Zouglou. Elle n'honore pas, leur demande de pardon n'honore pas le Zouglou. Parce que, Pat Sako, par votre acte, vous encouragez le musellement définitif du Zouglou et des artistes et de tout. C'est-à-dire que si on vous suit, dorénavant, si un artiste veut chanter, s'il veut jouer une pièce, écrire une pièce de théâtre, s'il veut, comment on appelle ça, s'il veut, toi tu dis quoi, Camara H. Mais le président Gbagbo, il ne connaissait pas Camara H. Toujours vous dites ça. Oh, vous savez qui a tué Camara H. Mais vous voulez que ça sorte de la bouche des gens. Dis-moi, le président Gbagbo, là, il ne connaissait pas Camara H. là. Ce n'était pas une star qu'on connaissait. Hein? Donc, il faut laisser ça. Il faut quitter mon direct. Parce que moi, je réponds. Hein. Je ne suis pas dans les trucs comme ça. Camara H. Et la personne que vous avez décapitée. Bref. Pat Sako. Par ta demande de pardon, c'était le musellement définitif du Zouglou et des artistes. Ça veut dire que dorénavant, un chanteur veut chanter, il va prendre son texte et puis il va les soumettre. On va donner un numéro de téléphone appelé ici pour voir si le texte là, il convient à ce que vous avez dit. Quelqu'un veut jouer une pièce de théâtre, il va aller vérifier, est-ce que sa pièce qu'il a écrite là, il veut faire un film, il va aller vérifier, il faut qu'on lui donne l'autorisation. Donc où est la créativité? Où est la créativité? Un artiste n'est pas là pour dire tout va bien. Un artiste est là pour dire ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas là, c'est ça. C'est à ça qu'il doit toucher. C'est à ça qu'il doit toucher. Donc vraiment cette demande de pardon, elle était inappropriée parce que c'était le musellement du Zouglou et des artistes. C'est-à-dire que le Zouglou ne pourrait plus dénoncer après ça. Et si le Zouglou ne peut pas dénoncer, ce ne serait plus du Zouglou. Ce serait des comptines pour les bébés au clair de lune. Donc vraiment la démarche là, je ne sais pas qui vous a conseillé, mais ça ne va pas du tout. Je salue aussi le soutien de certains politiques. La ministre Danielle Boni-Claverie, je vous salue. Charles Blé Goudé, aussi, qui a apporté son soutien. Mais Charles Blé Goudé, c'est la bibliothèque du Zouglou. C'est-à-dire que Zouglou, là, c'est sa génération, c'est son essence, voilà, c'est ça. C'est lui, quoi. C'est ça, le Zouglou. Donc, Charles Blé Goudé, je te salue. Bibliothèque du Zouglou, je te salue. Il a été très affecté. Mais, Dieu merci, tout va bien.
Et puis, enfin, je veux saluer le président Bédier. Merci, papa. Lui, il a porté son soutien à ses enfants. Il a porté son soutien à ses enfants. Et ça, c'est important. Il est important que dans une société, quand les artistes sont touchés, les politiques, les leaders d'opinion se lèvent. Ça, c'est important. Et c'est ce qui s'est passé. Dommage que ça ne se soit pas passé pour DJ Volcano. Dommage. Mais DJ Volcano, il faut le libérer. Il n'a rien à faire en prison. C'est un artiste. C'est un artiste. Voilà. Et maintenant, on va jouer... je vais vous proposer la chanson que Yodé et Siro ont chantée sous le président Gbagbo. C'est qu'ils ont dit. Doumbia, je n'ai rien à dire, mais tu suis mon direct. Voilà. La chanson s'appelle Le peuple te regarde. Ils ont dit au président Gbagbo, si tu nommes voleur, toi-même on va t'appeler voleur. On va écouter. Ah, ils n'ont qu'à suivre. Ben et Breko. Embêté, ça veut dire qu'il n'y a rien là-bas. Le peuple t'a choisi. Toi, écoutez. Avant de choisir, dis que ce soir, il faut faire attention. La chanson là, c'était contre le président Gbagbo. Nous, on va t'appeler voleur. Oui, il dit si tu choisis voleur, nous on va t'appeler voleur. De ton choix, Sokora, c'est plus Benny Beleko. Benny Beleko. Benny Beleko. Vivic de Monaco, Dorcas Fritsch, Olivier Nyawa, Joël Cédric, Kessé Tekle, Blandine Flora Kone, Petit Koumi, Patrick Kaloucha Diaori, Pipi Guédé, Mognon, comment ça va? Je salue Monsieur Mognon. Stéphane Ba, Hervé Priskamoke, Pascal Coqui, Jean-Zéphine Sokouri, Laurence Dorothy, Eliane Gamon, Martial Adé, Angelo de Lille, Voleur, Johanna Koto, Sie Inès, Dietema, Victoire Yagi, Angelo de Lille, Sylvie Gras, Élise de Bamako, Sie Inès. Donc c'était cette chanson-là qui parlait qui attaquait, qui critiquait le président Gbagbo, hein? Que si tu choisis des voleurs pour travailler avec toi, donc ils vont voler, donc nous on va t'appeler voleur. Et ça c'est normal, mais tous ces présidents que j'ai cités là, ils les ont critiqués, ils ont critiqué leur pouvoir. Aucun procureur n'est allé les convoquer ou les arrêter ou faire quoi que ce soit. Aucun n'a fait ça. Donc M. Adou Richard là, il n'est pas, voilà, vous avez fait condamner Yodé et Siro à 12 mois avec sursis. Vous les avez condamnés à 12 mois avec sursis, chacun. Et à 5 millions de francs d'amende, chacun. Ça fait 10 millions. Mais enfin, on est où? On est où? Annie Touvoli Winner, bonsoir. On est où? Où est-ce qu'ils vont trouver 10 millions par ces temps qui courent? Mais déjà, les artistes même ne gagnent pas leur vie. On le décrit, on en parle tout le temps ici. Et vous allez les condamner à 24 mois les deux et à 10 millions de francs les deux. Ils ont sorti leur album et juste après, il y a eu le coronavirus. Donc, ils n'ont pas pu faire des concerts. Ils ont fait un seul concert. Ils ne peuvent rien faire et vous les condamnez. C'est-à-dire que on ne comprend pas. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Mais les coupeurs de tête, les macheteurs, ça, vous ne voyez pas. Mais les artistes là, parce qu'ils ont dit que mais vous êtes procureur d'un camp.
Un seul camp, ça c'est tout le monde sait ça, tout le monde dit ça. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Voilà. Alors, les artistes Yodé, Siro, je pense qu'ils ont leur fan club qui vont peut-être organiser une collecte. Il faut visiter leur page et tout. Mais en tout cas, ce que vous pouvez faire pour, pour, euh, pour les soutenir, c'est d'acheter leurs œuvres. Leurs œuvres sont sur toutes les plateformes de téléchargement. Je vais les citer. Vous pouvez télécharger. Parfois, ça coûte même pas 1 euro pour télécharger un titre. Vous pouvez aller sur Deezer. Vous tapez sur Internet Deezer. Vous tapez Spotify. Ils sont sur Spotify. Ils sont sur Apple Music. Ils sont sur Tidal. Ils sont sur YouTube Music. Ils sont sur Amazon Music. Il faut aller acheter massivement leur œuvre. L'œuvre que vous aimez là, héritage, celle pour laquelle ils sont voilà, dans l'œil du cyclone. Il faut acheter l'œuvre. Et comme ça, vous allez vraiment les aider. C'est comme ça qu'on soutient un artiste. Il faut éviter les œuvres piratées ou qu'on donne gratuitement. Non, il faut consommer les œuvres des artistes. Et là, comme il s'agit de Yodé et Siro, j'insiste dessus, ils sont sur Deezer, Spotify, Apple Music, Tidal, YouTube Music, Amazon Music. Vous pouvez acheter en ligne. C'est comme ça. Vous téléchargez en ligne. Avec votre carte bancaire, c'est pas cher. Vous pouvez télécharger tout l'album ou bien vous pouvez télécharger quelques chansons. Jani Begré, bonsoir. Donc, voilà. Moi, je vais conclure sur ça pour dire que, pour interpeller M. Adou Richard, faites attention parce que tout ce qui est excessif n'est jamais constructif. Il faut faire très attention. Vous devez intégrer, et tout le monde doit intégrer, qu'un artiste, il peut être impertinent, il peut être excessif parfois, il peut être irrévérencieux même, il peut quelquefois aussi être provocateur, il peut être souvent insoumis, mais un artiste est toujours insoumis. Mais l'art est sacré. C'est ça qu'il faut intégrer, que l'art est sacré et qu'on ne touche pas à cette sacralité. Un pays, une société qui touche à la sacralité des artistes, c'est un pays qui ne va pas. C'est une société qui ne va pas. Ça ne va pas. Aussi puissant croit-on être, il faut faire attention à ne pas vouloir mettre l'art et l'artiste, les éteindre. Ce n'est pas possible. Aucun responsable sérieux, à quelque niveau qu'il soit, ne peut et ne doit l'ignorer. Non. Un pays qui se respecte ne muselle pas sa culture, ne bâillonne pas ses artistes, ne les convoque pas au tribunal, ne les met pas en prison. Donc, il faut libérer DJ Volcano pour qu'il vienne faire son travail d'artiste. Il faut libérer DJ Volcano. Il faut lâcher la grappe aux artistes, M. Adou Richard. Il faut vraiment lâcher la grappe. Il faut les laisser. Il faut que tout le monde laisse les artistes en paix. Ils ont déjà beaucoup de problèmes, suffisamment de problèmes. Être artiste en Afrique et en Côte d'Ivoire, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ils n'ont pas été condamnés, mais déjà pour aller même les convoquer, il s'en est fallu de peu, hein, pour aller les convoquer et leur imposer des amendes, où ils vont prendre les 10 millions. Où ils vont prendre les 10 millions. Ils n'ont pas ça. Où ils vont prendre les 10 millions. Il faut, même monsieur le procureur, même, il aurait pu même les appeler, mais vous là, pourquoi vous parlez de moi comme ça en public? Il aurait pu faire ça. Pourquoi aller jusqu'à les convoquer? Pourquoi leur mettre une amende de 10 millions de francs CFA? Ils vont prendre ça où? Les artistes ont faim, ils ne mangent pas, ils ne se soignent pas, ils n'ont même pas de statut. Donc pourquoi on va aller dire qu'il faut qu'ils payent 10 millions de francs CFA? Mais c'est trop! C'est trop! 12 mois de prison avec sursis pour chacun. Ça fait 24 mois de prison avec sursis. Et moi, je salue tous les avocats, toute la défense, toute l'équipe de défense qui a vraiment fait un travail fabuleux. Sinon, aujourd'hui, là, ils étaient où? Ils étaient en prison parce qu'ils ont parlé. Mais l'artiste, même sa bouche, là, ne doit pas rester tranquille. Lui-même, là, sa bouche, là, ne doit pas rester tranquille. Voilà. Sa bouche ne reste pas tranquille. Son rôle, là, même, c'est de parler. C'est de créer. Voilà. C'est de créer. Donc, vraiment, moi, je pense qu'il faut se calmer. Il faut vraiment se calmer. Il faut éviter de s'en prendre aux artistes.
parce que c'est les plus faibles, parce qu'on ne les respecte pas dans la société, parce qu'on estime qu'ils sont rien. D'accord. Léontine Yoro, bonsoir. D'accord. Ils ne sont rien. D'accord. Oui, j'ai déjà dit que Yodé et Siro ont été reçus par le président Bédié. Donc, d'accord. Mais chacun doit avoir sa place. Donc, monsieur Adou Richard, moi, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire ça. Qu'il faut laisser les artistes en paix. Si vous êtes procureur de la République de Côte d'Ivoire, soyez le procureur pour tout le monde, pas d'une seule partie. Et puis le reste là, vous ne voyez pas. Vous faites comme si vous n'entendez pas, vous ne voyez pas. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que ça crée des frustrations. Il faut faire attention à ne pas créer autant de frustrations. Il faut faire attention. C'est ça que je voulais vous dire. C'est ça que je voulais vous dire. Je ne voulais pas être longue et ce direct-là, il fera à peine 1 heure. On va s'arrêter là. Moi, je vais mettre la chanson qu'ils ont chantée contre le pouvoir du président Alassane Ouattara, comme j'ai fait depuis le début pour les autres. On va faire ça pour qu'on voit que ce sont des artistes engagés. Ce sont des gens qui dénoncent les choses qui ne vont pas dans la société. Ce n'est pas parce qu'ils sont contre un chef d'État. Tous les chefs d'État qu'ils ont critiqués là, ce n'était pas parce qu'ils étaient contre eux. Mais on sait bien qu'en Afrique, c'est la tête qui peut régler les choses. Donc, quand on interpelle le chef de l'État, lui, à son tour, il interpelle ses ministres, ses directeurs. Allez, vous n'avez pas fait ça, voilà, on parle de moi. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, je vais mettre cette chanson et puis je vais vous saluer. Et puis, on va se quitter. J'espère que vous aimez, hein. Joséphine Sokouri, Yadi Saïd, Mel Porter, ça s'appelle Eline Noka. Merci, bonsoir. Pascal Coquille, Correspoir, Justice. Oui. Non, c'est vrai, le bac a été très vert. Euroline Safama, bonsoir. Donc c'est ça. Yodé et Siro sont des artistes engagés, comme il y en a d'autres en Côte d'Ivoire. Il y a des artistes engagés. Mais même quand un artiste n'est pas engagé, il faut laisser les artistes. Moi, je ne veux même pas faire les catégories, lui il est engagé ou pas. Il faut les laisser en paix. Un artiste, il s'exprime. Ce qui fait un artiste, c'est la liberté. C'est la liberté. Sinon, comment l'inspiration vient si tu es empêché de s'exprimer? SN Yahoo, au revoir, Elisabeth Yoropabou. Ce que tu n'as pas voulu hier, tu ne le fais pas aujourd'hui. Angelo de Lille. On dit à pas l'argent au pays, et tu dis l'argent travaille, mais l'argent là. Christelle Nyambré. La présidence est comment? Christiane Maé. Amandine Kessé. Angelo de Lille. Ah, Style Grey Sylvie, c'est maintenant que vous arrivez? Sonia Guédé. Merci Style Grey. Je salue tout le monde à Congo. Je n'ai pas encore appris les mots, c'est nouveau par cœur, mais j'y viens là. Style Grey. Style Grey, j'apprends par cœur, hein. Seydou Diarra, bonsoir. J'apprends par cœur, Style Grey, tous les mots que tu m'as donnés, c'est nouveau. Quand je vais me maîtriser, je vais faire un direct en c'est nouveau ici, toi-même tu vas voir. Voilà. Mémé Chantal, bonsoir. Oui, j'ai dit. En tout cas, je vais saluer Charles Blé-Goudé qui a vraiment soutenu tout le temps, depuis le début de ces 3 jours de folie. Il a vraiment été au four et au moulin. Mais Blé-Goudé, c'est la bibliothèque du Zouzou, c'est comme ça que je l'appelle. Seydou Diarra, merci. Irie Nénébité Abbé. Oui, bonsoir à Korogo. J'ai dit que j'apprends les mots que tu m'as donnés, Sylvie. J'apprends les mots, c'est nouveau. Quand je vais me maîtriser, on va causer en c'est nouveau sur le direct ici. Voilà. Moi, je parle du là, mais c'est nouveau là, je ne parle pas encore. En tout cas, j'ai été contente de vous avoir. Vous étiez au vendredi de la culture. Aujourd'hui, nous n'avons pas parlé de cinéma. Nous avons fait un spécial
parce que l'actualité le voulait. Nous avons parlé du rôle de l'artiste, de la liberté artistique qui ne doit pas être bâillonnée. Et c'est très important. Une société moderne, une société développée, comme nous on aspire, ne doit pas brimer ses artistes. Bonsoir Bénédiction Léhiri. Oui. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci infiniment. J'espère que vous passez un bon week-end. Et puis n'oubliez pas d'aller sur les plateformes de téléchargement pour télécharger l'album de Yodé et Siro. C'est Deezer, Spotify, Apple Music, Tidal, YouTube Music, Amazon Music. Et j'interpelle encore ceux qui peuvent. Il faut libérer DJ Volcano. C'est un artiste. Et un artiste n'a rien à faire en prison. Sur ce, je vous dis au revoir. Je vous souhaite un agréable week-end. Et puis on se retrouve bientôt, si Dieu le veut.